Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Tu marches dans l'ombre d'un mystère que tu ne comprends pas encore. Tu ressens cette tension, ce vide, cette épreuve qui semble te détruire. Mais si je te disais que tout cela n'est que la préparation divine, que ce feu intérieur, ces nuits sans sommeil, ces séparations douloureuses sont les premiers signes d'une transformation sacrée, ceux que Dieu choisit ne suivent pas un chemin ordinaire. Ils sont appelés à vivre l'impossible, à traverser les flammes invisibles pour atteindre la lumière la plus pure. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir ce que Dieu prépare pour toi, un changement si puissant qu'il va bouleverser ta vie à jamais. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette vérité? Plonge avec moi dans ce voyage au cœur de la lumière sacrée. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Tu ne sais pas encore ce qu'il prépare pour toi. Tu ne sais pas encore ce qu'il prépare pour toi. Tu marches chaque jour avec le poids de tes interrogations, de tes doutes, de tes souffrances. Tu regardes autour de toi, tu observes le chaos, les échecs, les séparations, les blessures invisibles que tu portes. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence? Tu crois connaître ton chemin, mais en vérité, tu n'en aperçois que les contours flous, comme un tableau peint de loin, encore inachevé. Tu crois savoir pourquoi tu souffres, pourquoi tu luttes, pourquoi tout s'éloigne, pourquoi ces relations se délitent, pourquoi cette solitude te serre le cœur. Tu cherches des réponses claires, une logique accessible, un sens tangible à tout cela. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que Dieu, dans sa sagesse infinie, est en train de préparer, patiemment, en secret. Il y a un monde invisible, un tissage subtil d'événements, d'énergie et de destin que tes yeux ne peuvent percevoir. Ce qui semble être une perte, un abandon, un rejet, est en réalité une main divine qui éloigne ce qui ne te sert plus. Un nettoyage sacré pour que l'essence pure de ton âme puisse s'épanouir. Il retire des cercles toxiques, ferme des portes inutiles, éloigne des visages familiers qui ne sont plus en harmonie avec ta destinée. Ce n'est pas une perte, c'est une transformation profonde, une élévation silencieuse. Dans le Coran, Allah nous rappelle: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2:216. Ce verset est un rappel constant que la sagesse divine dépasse toujours notre entendement humain. Ce que tu perçois comme un mal, une injustice, une trahison est souvent un bien déguisé, un chemin vers ta guérison et ta lumière. Regarde l'histoire d'une femme au temps du prophète. Elle avait tout perdu. Ses enfants, son foyer, son mari bien-aimé. Elle s'est présentée devant le prophète en pleurs, brisée, croyant que le monde lui tombait dessus. Mais il lui a dit ces paroles puissantes: Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Cette femme avait cru que tout s'écroulait autour d'elle, que la douleur était une fin en soi. Mais en réalité, Allah l'élevait, l'a préparée à une nouvelle étape, une renaissance spirituelle que seuls les cœurs patients et humbles peuvent atteindre. Peut-être que toi aussi, en ce moment précis, tu vis un creux, un désert intérieur. Tu te sens seul, incompris, abandonné. Mais n'oublie pas, tu es en train d'être élevé doucement,
parfois douloureusement, mais sûrement. Tu es dans ce passage nécessaire, ce creuset divin où l'âme se purifie, où le faux tombe pour ne laisser que la lumière pure. Qu'est-ce qui différencie ceux qui restent dans la plainte et ceux qui se transforment? Ce n'est pas la facilité du chemin, c'est la profondeur du regard qu'ils portent sur ce qui leur arrive. C'est la foi en un au-delà meilleur, en une sagesse cachée qui dépasse le visible. Alors pose-toi cette question très sincèrement. Si tu savais que ce vide que tu ressens aujourd'hui est en vérité le début d'un miracle, la porte d'un nouveau monde, continuerais-tu à te plaindre? Ou commencerais-tu à remercier? Les âmes choisies sont celles qui acceptent le mystère, l'invisible, l'incompréhensible. Elles comprennent que chaque ombre est l'écrin de la lumière à venir. Elles accueillent la douleur comme une invitation à grandir, comme le feu qui forge l'acier. Ta vie n'est pas une série d'événements absurdes. Elle est une fresque divine, peinte par celui qui connaît la fin avant le début. Il crée, détruit, construit et déconstruit, tout cela pour révéler en toi ce que personne d'autre ne peut te voir, le joyau unique que tu es. Et si, dans ce silence, dans cette épreuve, dans ce que tu ne comprends pas, Dieu te préparait pour un rôle que seul toi peux jouer, un rôle d'élu, de lumière, de force tranquille dans un monde qui cherche désespérément la paix. Souviens-toi du prophète lui-même, dont la mission a commencé par des moments de solitude, de rejet, d'incompréhension. Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande d'avoir confiance, de tenir bon, de croire que ce qui vient est plus grand que ce qui part. Aujourd'hui, ce que tu vis est une fenêtre invisible, une ouverture vers un ciel que tes yeux ne voient pas encore, mais que ton âme sent profondément. Alors, respire. Laisse ce mystère t'habiter. Sois patient, sois humble, sois dans la gratitude. Et prépare-toi, car ce que Dieu est en train de préparer pour toi va dépasser tout ce que tu imagines. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Le feu que tu traverses, c'est lui qui l'a allumé. Le feu que tu traverses, c'est lui qui l'a allumé. Les épreuves, elles frappent sans prévenir. Elles arrivent comme une tempête au cœur d'un été calme, bouleversant ta vie, tes plans, tes rêves. Parfois, elles viennent par le biais de ceux que tu aimais le plus, de ceux en qui tu avais confiance. Tu te sens trahi, abandonné, seul face à la brûlure des flammes invisibles qui consument ton esprit et ton cœur. Mais écoute bien, ce feu, cette épreuve, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la colère d'Allah contre toi. C'est au contraire un acte d'amour divin, un feu sacré que lui seul a allumé pour purifier ton âme. Dans le Coran, Allah nous interroge, comme pour nous réveiller de notre complaisance. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons sans les éprouver » Sourate Al-Ankabut 29:2. Croire ne signifie pas vivre sans difficulté. Croire, c'est accepter la purification, la transformation par le feu. C'est avoir la foi que chaque flamme est une invitation à devenir plus fort, plus vrai, plus proche de celui qui ne trompe jamais. Souviens-toi de l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, l'homme au cœur pur, l'ami intime d'Allah. Il a été jeté dans un feu immense, allumé par l'injustice, la haine et la peur de ceux qui ne comprenaient pas son message. Ce feu n'était pas seulement physique, c'était aussi un symbole de toutes les épreuves qui frappent le croyant. Mais ce que nous apprend Allah dans le Coran est bouleversant. Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur et une paix. Sourate Al-Anbiya 21:69. Le feu n'a pas disparu, il a existé, mais il n'a plus brûlé. Car Ibrahim a été protégé, sublimé par la puissance divine.
Le feu est devenu un refuge, un sanctuaire, un lieu de paix. Peut-être que toi aussi, tu traverses une fournaise invisible. Tu peux ne pas voir la flamme, mais tu ressens la chaleur brûlante dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps. Tu as l'impression que tout brûle autour de toi, que tes forces s'épuisent, que l'espoir s'amenuise. Mais sache ceci, ce feu ne te détruira pas. Ce feu a un but. Il dévoile ce qui est caché au plus profond de toi. Il enlève les fausses couches de ta personnalité, les illusions, les attachements superficiels. Il brûle ce qui n'est pas toi pour laisser émerger la vérité pure, l'essence divine qui t'habite. Ne crains pas la brûlure. Accepte-la comme une lame affûtée qui sculpte la statue que Dieu veut faire de toi. Car c'est dans la souffrance que les grandes âmes se révèlent. C'est dans la fournaise que les héros prennent forme. Le prophète Muhammad lui-même a connu les flammes de la persécution, de la solitude, des épreuves. Chaque jour était un combat, chaque nuit un défi. Mais jamais il n'a faibli, car il savait que ces épreuves étaient les tremplins vers la victoire, vers la lumière éternelle. Et toi, que fais-tu lorsque la douleur frappe à ta porte? Te laisses-tu consumer par la peur et le doute? Ou la regardes-tu en face, avec la force de celui qui sait qu'il est protégé? Pose-toi cette question, sincèrement. Et si ce feu que tu traverses n'était pas une fin, mais un commencement? Et si ton inconfort actuel était en réalité le berceau de ta grandeur future, la forge de ton destin glorieux? La douleur, la solitude, les trahisons, toutes ces flammes sont des messagères. Elles portent un message que seul ton cœur peut entendre. Tiens bon, la lumière arrive. Les élus de Dieu ne sont pas ceux qui évitent les flammes, mais ceux qui marchent à travers elles, confiants en la promesse divine. Le feu ne les détruit pas, il les transforme. Il révèle en eux la force cachée, le courage inébranlable, la foi qui ne vacille jamais. Alors, au lieu de fuir la fournaise, plonge-y avec foi. Laisse le feu faire son œuvre. Laisse-le te purifier, t'élever, te rendre invincible. Car au bout de ce feu, il y a une lumière que personne ne peut éteindre. Une lumière sacrée, une lumière divine, une lumière qui vient d'Allah. 3. Ceux qu'il choisit portent une lumière que les autres ne voient pas. Ceux qu'il choisit portent une lumière que les autres ne voient pas dans ce monde agité, dans cette foule immense où chacun cherche à briller à sa manière. Il existe des êtres particuliers. Ils ne cherchent pas la lumière des projecteurs, ni les applaudissements du monde. Pourtant, ils rayonnent d'une lumière profonde, intangible, une lumière que seuls les cieux peuvent reconnaître. Ces âmes silencieuses, ces cœurs discrets, ce sont les élus d'Allah. Ils marchent parmi nous, parfois invisibles aux yeux humains, souvent incompris, parfois même rejetés. Leur regard est différent, leur pas est léger, leur silence est lourd de mystère. Ils ne cherchent pas à imposer leur présence, car ils savent que la vraie lumière ne crie pas, elle irradie. Allah dit dans le Coran, avec une douceur infinie qui touche le cœur, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces cœurs-là, façonnés dans le secret, ne s'expriment pas avec éclat mais avec profondeur. Ils portent en eux une paix que les tumultes du monde ne peuvent ébranler. Ils sont comme une oasis dans le désert, un refuge dans la tempête. Ces élus pleurent quand les autres rient, non par faiblesse, mais parce qu'ils sentent les blessures invisibles de l'humanité. Ils prient quand le monde dort, parlant à Allah dans le silence de la nuit, confiant leurs espoirs, leurs peines, leurs rêves. Leur relation avec Dieu est intime, sacrée, presque palpable. Ils portent en eux une lumière qui semble étrangère, déroutante aux yeux de ceux qui ne savent pas voir.
une étrangeté douce, une présence discrète qui intrigue et souvent dérange. Mais cette lumière, bien que cachée, est puissante. Elle éclaire les ténèbres autour d'eux et réchauffe ceux qui ont froid au cœur. Un exemple précieux de cette lumière invisible est celui d'Uwais al-Qarni, un compagnon du prophète Muhammad. Uwais n'a jamais rencontré le prophète de son vivant. Pourtant, le prophète a dit à Umar, « Si tu rencontres Uwais, demande-lui de prier pour toi. » Comment un homme inconnu de la communauté peut-il mériter une telle recommandation? Comment un simple serviteur, invisible aux yeux du monde, est-il si honoré dans les cieux? Parce que ses prières déchiraient le voile du silence, parce que sa foi était pure, parce que sa lumière était authentique. Uwais est l'incarnation de ces élus que Dieu choisit dans le secret. Ceux qui ne brillent pas pour être vus, mais qui illuminent le monde par leur connexion profonde avec le divin. Et toi? Dans la discrétion de ton cœur, dans le secret de tes nuits, dans la solitude de tes épreuves, peux-tu reconnaître cette lumière en toi? Es-tu prêt à accepter que, peut-être, tu fais partie de ces êtres que les autres oublient, mais dont les prières déchirent le ciel? Le monde mesure souvent la valeur par le bruit, par la visibilité, par la reconnaissance humaine. Mais dans le regard d'Allah, ce sont ces âmes silencieuses, ces cœurs purs qui portent la vraie grandeur. Alors, cesse de chercher l'approbation extérieure. Cherche plutôt la tranquillité de ton cœur dans l'évocation d'Allah. Cultive cette lumière intérieure, même si elle te rend étrange aux yeux des autres. Car c'est cette lumière qui fait de toi un élu, un être sacré, un pilier de paix dans ce monde troublé. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Ce que Dieu s'apprête à faire va te renverser. Ce que Dieu s'apprête à faire va te renverser. Il y a un moment, dans la vie de chaque élu, où tout bascule. Un moment où la nuit la plus sombre cède la place à l'aube la plus lumineuse. Ce moment approche pour toi, même si tes yeux ne le voient pas encore. Ce que tu as vu jusqu'ici, les douleurs, les doutes, les silences, n'est rien comparé à ce que tu vas vivre. Tu as pleuré, tu as serré les poings, les dents, tu as tenu bon contre les vents contraires. Tu as vu les visages se détourner, entendu les mots durs, senti l'abandon peser sur tes épaules. Mais tu n'as pas cédé à l'amertume. Tu n'as pas laissé la rancune consumer ton cœur. Et maintenant, l'heure du retournement arrive. Le ciel prépare un miracle, un changement qui va bouleverser ta réalité. Il prépare ce moment où l'invisible deviendra visible, où la vérité éclatera comme un feu éclaire la nuit. Allah nous le promet clairement dans le Coran. Certes, avec la difficulté et aussi la facilité. Sourate Al-Inshirah, 84-6. Cette facilité, ce soulagement, ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, elle est différée, cachée, enveloppée dans le silence. Mais elle est toujours précise, ciblée, préparée par celui qui connaît les secrets des cœurs mieux que personne. Regarde le prophète Muhammad, l'exemple parfait du patient persévérant. Il a été rejeté, persécuté, chassé de sa propre ville, la Mecque. Des pierres lui ont été jetées, sa parole ridiculisée, sa mission mise en doute. Mais qu'a-t-il fait? Il n'a pas cherché vengeance, il n'a pas succombé à la haine. Il a gardé la lumière dans son cœur. Et Allah l'a élevé, victorieux, éclairant le monde de sa sagesse et de sa miséricorde. Allah ne laisse jamais tomber ceux qu'il choisit. Il ne les humilie pas. Il les façonne dans le secret, les prépare avec soin, et ensuite les élève avec majesté devant ceux qui doutaient d'eux,
Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu te sens méprisé, ignoré, oublié. Peut-être que tu entends les murmures de ceux qui te sous-estiment, qui te jugent incapable. Mais sache que ce jugement humain n'a aucune valeur devant le regard d'Allah. Et si le prochain chapitre de ta vie était celui où tous ceux qui t'ont méprisé diront « C'est Dieu qui l'a élevé », cette élévation ne sera pas seulement matérielle ou visible aux yeux du monde. Elle sera spirituelle, profonde, durable. Une lumière qui brillera même dans les ténèbres, une force que personne ne pourra renverser. La promesse divine est là, claire et puissante. La difficulté que tu traverses est le prélude à la facilité, à la victoire, à la paix. C'est une préparation pour un destin glorieux. Alors, lève-toi avec foi, marche avec confiance, car ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie va te renverser, et ce sera pour toi une victoire éclatante, un témoignage vivant de sa grandeur. 5. Ton âme va voir ce que tes yeux ne peuvent encore imaginer. Ton âme va voir ce que tes yeux ne peuvent encore imaginer. Tout ce que tu vis, même les instants que tu penses insignifiants, même les nuits où ton cœur se serre dans la solitude, même les prières silencieuses que tu murmures à l'abri des regards, tout cela est vu. Pas par des yeux humains, ni par des oreilles fatiguées du monde, mais par celui qui voit au-delà du visible, qui entend au-delà du son, qui sait au-delà du temps. Chaque larme tombée sur ton tapis de prière, chaque soupir étouffé dans l'obscurité, chaque douleur intérieure qui serre ton âme, tout cela est noté, entendu et surtout transformé. Il y a un écho dans le ciel pour chaque prière que tu fais en secret, une réponse divine prête à descendre comme une pluie salvatrice. Allah nous le rappelle dans le Coran avec une douceur qui apaise l'âme. Et ton Seigneur ne t'a pas abandonné, ni ne t'a détesté. Sourate Ad-Duha 93, 3. Ces paroles sont comme un baume, un souffle de vie, un feu sacré qui rallume l'espoir dans les cœurs fatigués. Il est avec toi, ici et maintenant. Il l'a toujours été, même dans les moments où tu as cru être seul. Tu n'as jamais été abandonné, même quand tout semblait perdu. Ce que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que tes yeux peuvent imaginer, tout ce que ta raison peut concevoir. C'est un bouleversement invisible, un tremblement sacré qui fera vibrer les murs de ta réalité, qui fera exploser les barrières de tes limites humaines. Ne te méprends pas. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce que tu as été parfait ou sans faille, c'est parce que tu es resté. Parce que malgré tout, tu as tenu bon. Parce que tu n'as pas tourné le dos à l'épreuve. Parce que dans le silence de ta foi, tu as résisté. Allah a vu tout cela. Il a vu ta patience, ta persévérance, ta sincérité. Il a enregistré chaque instant où tu as choisi de faire confiance plutôt que de désespérer. Dans la tradition islamique, on nous raconte que l'ange Jibril, Gabriel, le messager des révélations, ne descend qu'à des moments précis pour des missions sacrées. Ces missions ne sont pas anodines. Elles sont des tournants dans l'histoire des croyants. Et peut-être qu'en ce moment même, dans l'invisible, Jibril se prépare à descendre. Non pour un prophète, car la mission prophétique s'est achevée avec Muhammad, mais pour un cœur choisi par Dieu, un cœur qui a résisté aux tempêtes, qui a gardé la lumière dans les ténèbres, qui a cru quand tout semblait perdu. Ce cœur, c'est peut-être le tien. Ce moment arrive où la patience rencontre la récompense, où les nuits solitaires se transforment en aurores lumineuses, où les blessures guérissent, où les chaînes se brisent, où la lumière divine jaillit dans ton existence. Alors je te demande, humblement, sincèrement, es-tu prêt à recevoir ce que le ciel s'apprête à envoyer dans ta vie? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette transformation sacrée? Es-tu prêt
à laisser derrière toi les ombres pour marcher dans la lumière? Car ce que Dieu t'offre est plus grand que tes peurs, plus vaste que tes doutes, plus fort que tes faiblesses. C'est un don divin, un miracle en cours, un avenir rayonnant. Maintenant, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sentez la présence divine autour de toi, en toi. Rappelle-toi que chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit blanche a un sens, une raison, un but. La lumière que tu vas voir ne sera pas seulement extérieure. Elle illuminera ton âme, ton esprit, ta vie entière. Prépare-toi. Le ciel est en mouvement. Le destin s'écrit. Et ton histoire sacrée est sur le point de commencer. Le chemin que tu as parcouru jusqu'ici n'est que le début. Chaque épreuve, chaque larme, chaque silence n'a pas été vain. Dieu ne laisse jamais ses élus seuls dans la nuit. Il prépare une lumière pour ton âme, une victoire pour ton cœur, un miracle pour ta vie. Ce que tu vas vivre bientôt surpassera tout ce que tu as imaginé. Alors reste ferme, reste humble, reste patient. Car la lumière sacrée brille déjà en toi, prête à éclater. Et quand elle jaillira, tous ceux qui t'ont sous-estimé sauront que c'est Dieu qui t'a élevé. Sois prêt. Ta vie est sur le point de changer à jamais. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.